Je suis très heureuse de pouvoir, grâce à cette vidéo, vous souhaiter une très bonne année 2025 et de belles expériences avec les enfants, avec les adolescents. Et je voulais vous associer à cet anniversaire de la pédagogie Ars Scola qui fête ses 8 ans et donc qui entre dans sa 9e année, comme l'année 2025, 2 plus 2 plus 5, même si les difficultés sont là, on le sait. Donc je reviendrai avec vous à la fin de cette vidéo sur des propositions pour aller dans le sens de créer une communauté pédagogique originale qui associe justement les pratiques d'art ou d'art-thérapie et de lien à la nature à la pédagogie pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents aujourd'hui et le besoin que nous avons de nous entraider. Pour répondre à ces besoins bien spécifiques à notre époque des enfants qui sont dans un contexte qui n'est pas du tout adapté à eux, comme vous le savez aussi, et qui ont traversé ces dernières années des choses difficiles. La pédagogie Ars Scola s'appuie sur 3 piliers. D'une part, l'art-thérapie. Je vais vous expliquer très courtement, très brièvement pourquoi. Des connaissances profondes sur le développement de l'enfant, à la fois physique mais aussi énergétique. Et puis l'aspect du développement lié à la nature, l'importance pour l'enfant, l'adolescent, de passer du temps dans la nature. Pourquoi? Pas seulement pour jouer. Donc en ce qui concerne l'art-thérapie, dès le début, donc il y a 8 ans déjà, les choses étaient disons moins graves entre guillemets dans le contexte scolaire que vivent les enfants, mais il était déjà nécessaire d'associer à la pédagogie cette démarche art thérapeutique qui permet de rééquilibrer les choses qui ne sont pas du tout adaptées aux enfants lorsqu'on travaille avec eux, lorsqu'on a l'occasion, que ce soit en milieu scolaire ou en accompagnement, en animation aussi. C'est vraiment précieux de pouvoir ajouter cette dimension thérapeutique, cet espace transitionnel non verbal dans lequel l'enfant peut s'exprimer, que ce soit par la voix chantée, la voix qui prononce aussi des syllabes, mais pour s'amuser, parce qu'il en a envie, parce que son être intérieur en a envie ou besoin, que ce soit les couleurs, la peinture, le dessin, le collage, le mouvement, la danse, que ce soit aussi tout ce qui a trait de près ou de loin au théâtre, à l'écriture ou à la voix, conter, la voix évidemment qui va pouvoir lire, qui va pouvoir raconter ou créer des animations, des explications aux autres enfants ou aux adultes. Donc tout cela va faire partie de la construction de l'enfant et ce sont de mon point de vue des leviers qui vont s'associer aux apprentissages fondamentaux et au vivre ensemble aussi, à la vie sociale, mais en favorisant le développement des différentes formes d'intelligence dans le groupe d'enfants avec lequel nous allons travailler. Donc vous connaissez les intelligences multiples d'Howard Gardner qui vont nous aider à favoriser une meilleure concentration, une meilleure attention, un grand défi aujourd'hui, une meilleure mémorisation aussi. Donc on va y revenir sur cette mémorisation, à savoir simplement que les médiations art thérapeutiques sont très vastes et que leur pratique va permettre à l'enfant de développer en tant qu'être humain cette capacité qui fait que de tous les règnes terrestres, l'être humain met du temps à devenir autonome, mais a la capacité d'utiliser ses mains librement, non pas pour se mouvoir, mais pour créer, pour fabriquer, pour bouger, pour exprimer, et développer une grande diversité d'expressions, une grande diversité de capacités de partage, au niveau verbal, mais pas seulement. Beaucoup de capacités vont aider l'enfant, bien sûr, à apprendre, mais aussi à développer ses propres potentiels et à devenir petit à petit
plus autonome et plus vrai en fonction de qui il est profondément. Donc c'est un vaste programme qui va nous amener à mettre en place, à adapter, on va dire, les programmes. Mais on va voir que cette adaptation, et on le voit dans les personnes qui ont fait la formation et qui mettent en pratique en milieu scolaire et parfois en école publique, c'est cette art-thérapie et qui gagne du temps dans les apprentissages et dans le programme tel qu'il nous est demandé, et que nous avons la liberté d'adapter si nous-mêmes nous révélons notre créativité, puisque bien sûr ces pratiques art thérapeutiques, ces médiations art thérapeutiques, on les met en pratique dans la formation, ce qui va permettre de faire passer les choses d'une manière très vivante et ressentie aux enfants, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir entrer dedans avec joie. Alors, un autre pilier qui est associé à la connaissance de l'enfant et de l'adolescent, de ses étapes de développement, on pourrait la mettre en résonance avec les rituels de passage des anciennes civilisations, qui évidemment sont oubliés ou ignorés aujourd'hui, mais qui avaient un sens très profond, non seulement sur le développement des étapes d'acquisition de plus en plus importante de l'autonomie de l'enfant, mais sur un niveau plus subtil qui était nécessaire au déploiement de sa dimension énergétique. Donc c'est quelque chose qu'on aborde bien pendant cette formation, c'est quelque chose qui demande du temps à être bien appréhendé pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, et qui va nous permettre de comprendre aussi l'importance des neurones miroirs dans un côté très concret, très pratique. Bon, vous savez tous et toutes que les neurones miroirs ont un impact très important pour les apprentissages du petit enfant et en maternelle, où nous allons être amenés à développer une posture imitable, puisque l'enfant va apprendre par rapport à ce que nous agissons, ce que nous mettons en pratique de nos connaissances, pour que lui apprenne de nombreuses postures, de nombreux comportements dont il va s'imprégner beaucoup plus que si on lui donne des théories qu'il n'est pas capable d'appréhender lorsqu'il est petit. Plus tard, on va développer ces apprentissages en images, en archétypes, en expériences. Là aussi, on va faire un petit clin d'œil avec l'art-thérapie et la nature, évidemment, hein, puisque la pédagogie Ars Scola est expérientielle et active, c'est-à-dire qu'on la pratique, on l'apprend, effectivement, et on apprend beaucoup de connaissances, mais on pratique beaucoup. Une chose qui est importante dans notre approche au niveau des connaissances, c'est qu'il y a évidemment ces étapes que j'ai évoquées dans le grandissement de l'enfant, que nous allons aborder et comprendre pour pouvoir ensuite accompagner les enfants et les adolescents à devenir eux-mêmes. Mais il y a aussi ce passage d'une symbiose ou même d'une unité profonde qui a lieu pendant la grossesse et pendant les premières années, et où l'enfant, l'adolescent va être amené petit à petit à apprendre à se séparer d'une manière positive pour devenir autonome. Et c'est tout un cheminement là aussi qu'il faut bien connaître pour pouvoir l'accompagner, et qui fait partie des connaissances que nous approfondissons dans le cours de la formation Ars Scola. Donc évidemment, je vous ai parlé, vous le savez, pour ceux qui sont déjà habitués à dialoguer avec nous en conférence ou à travers les vidéos, l'importance de la nature associée à la pédagogie va nous soutenir tout au long de la formation, puis tout au long de la mise en pratique de cette formation, en sachant bien sûr que nous allons beaucoup sortir en nature à chaque module, et avoir conscience que c'est un remède. C'est un remède à bien des niveaux. Bien sûr, il y a les bains de forêt que vous connaissez sûrement et qui sont pratiqués par rapport au stress, par rapport aux essences que dégagent les arbres.
et au fait aussi qu'un enfant va beaucoup aimer se relier aux arbres, et qu'on peut faire un travail très particulier avec les adolescents qui vont beaucoup les aider, surtout les adolescents qui perdent leur axe et leur sens de la vie, notamment parce qu'ils deviennent hors sol par un usage exagéré, voire des addictions associées à la technologie, aux écrans, aux jeux vidéo, comme vous le savez, qui sont des fléaux de notre époque s'ils ne sont pas bien cadrés. Et un des aspects est de rééquilibrer ces jeunes en leur donnant du temps de nature régulièrement. Pour les enfants, les petits et les enfants d'âge scolaire, 1 heure est nécessaire de nature par jour. Et les recherches scientifiques actuelles nous donnent des éléments associés aux neurosciences, bien sûr, pour voir à quel point le temps passé en nature va aider à développer la mémorisation, va aider à développer la concentration. Aujourd'hui, on voit par exemple que des enfants qui sont tout le temps en milieu urbain et dans des classes qui ressemblent un peu à des boîtes où on ne voit pas très loin, ils deviennent myopes en fait. Ne développent pas leurs cellules en cône et en bâtonnet de leurs yeux et ne font pas faire assez de gymnastique à celles-ci en voyant loin avec de la perspective, ce qui va aussi les aider à avoir aussi eux des perspectives évidemment et à pouvoir revenir à proximité régulièrement. Donc le fait d'être en nature a des apports bien au-delà du jeu qui va être nécessaire, qu'un enfant puisse découvrir qu'il peut trouver, construire un pont pour traverser un petit ruisseau, ça va lui apporter beaucoup, qu'il peut construire une cabane avec d'autres enfants, ça va être une expérience formidable, mais ça ne s'arrête pas là. Et nous allons approfondir au cours de la formation et surtout vivre et ressentir à quel point nos sens, nos 5 sens et notre nature humaine a besoin de se relier à la nature pour être équilibré, en santé et pour pouvoir s'épanouir. Tout cela, j'espère pouvoir le partager encore davantage avec vous. Déjà avec un premier rendez-vous le 7 janvier à 20h30, je vous propose qu'on se retrouve pour une visio pendant laquelle on va échanger sur ce que je viens de partager avec vous, mais aussi sur ce que vous vivez, aussi sur vos propres expériences, vos retours, vos souhaits pour cette année 2025 et qu'on puisse commencer à voir comment on peut créer une communauté qui soit réaliste, qui soit pratique, qui ne soit pas un poids supplémentaire, mais qui soit au contraire quelque chose qui nous soutient les uns les autres et qui nous permet de partager lorsqu'on en a besoin. Donc surtout ne loupez pas ce rendez-vous mardi 7 janvier à 20h30. Si vous n'avez pas déjà reçu le lien Zoom, eh bien n'hésitez pas à me le demander via le site grâce auquel vous pouvez m'envoyer un message par le contact. Et puis l'autre rendez-vous bien sûr c'est le samedi 18 et le dimanche 19 janvier 2025, donc très bientôt, pour la première étape de la formation Arscola qui va se passer à l'ODEV et où un groupe va se former et va vivre toute une aventure au cours des 7 prochains mois pour acquérir confiance en soi, pour acquérir et retrouver l'estime de soi, une capacité créatrice professionnelle pour aider les enfants, que ce soit en tant qu'art thérapeute ou en tant que professionnel au service de l'enfance, pour aborder et mettre en œuvre vos idéaux dans cette année pleine de défis, mais aussi de promesses de changement et d'amélioration. À très bientôt!